moi c'est Julie, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est un nouveau format de vidéo que j'ai envie d'essayer. Je vais colorier dans ce petit bouquin. Donc c'est l'album des coloriages mystères, le tome Love Stories, qui est un vrai coup de cœur. Enfin, en fait, je voulais vraiment essayer les coloriages mystères. C'est vrai que j'en avais un, je sais plus c'est quel tome, je suis sûre qu'il est dans ma chambre, faut que je le retrouve. Et j'avais complètement abandonné. Mais depuis quelques mois maintenant, je reprends vraiment cet engouement pour les coloriages et tout ça. Je me suis acheté celui-ci il y a 2 3 semaines maintenant. Et c'est un vrai coup de cœur, j'ai un vrai coup de cœur pour les illustrations. J'ai commencé à en faire un petit peu et je vais vous montrer tout ça. Et le but, ça va être que je papote un petit peu avec vous tout en coloriant là-dedans. Alors le but, ça va être que je finisse celui-ci avec vous. Donc c'est Réponse, c'est Flynn avec Pascal. Sachant que j'ai bientôt terminé, mais il me reste genre les cheveux et puis le fond et aussi tout le contour parce que moi je fais le contour à la fin pour voir à quoi le résultat va donner. Moi j'aime bien faire le contour à la fin et puis faire quelques petites finitions parce qu'il y a des petits trucs à refaire un petit peu. Donc voilà. Mais avant ça, je voulais un petit peu vous montrer ce que j'ai fait dans ce tome-là. Par exemple, juste avant celui-ci, j'avais fait celui de La Belle et la Bête. Alors, celui-ci, j'ai vraiment galéré parce que c'était genre le premier que j'ai fait avec les marqueurs de Shane. Donc, c'est les marqueurs acryliques, cette boîte-ci. Le temps que je m'y fasse, déjà que je trouve les bonnes couleurs, etc., c'était un peu long, il y avait un peu de cafouillage, mais je me suis bien rattrapée. Quand j'ai dû faire le contour aussi, ça a un petit peu bavé, je crois que ça se voit un peu. Quand je l'ai reçue la semaine dernière, cette boîte-là, je voulais tout de suite les essayer. J'ai fait mon petit nuancier là, vite fait. C'est pas terrible, mais ça me donne une idée de à quoi ressemblent les marqueurs et du coup j'ai dû les annoter les uns après les autres comme vous le voyez parce que eux ils sont pas du tout numérotés, ce qui est un petit peu dommage contrairement au Tuli Art par exemple. Par exemple celui-là le 23 c'est celui-ci. Ça me permet de m'y retrouver un petit peu plus. Mais en tout cas je suis très satisfaite. Celle-ci c'est la boîte des 84. Donc il y a 84 marqueurs dans celui-ci. Je crois que ça m'a coûté autour de 15 € si je ne me trompe pas. C'est une bonne affaire je trouve parce qu'ils sont vraiment d'une très bonne qualité. Enfin, je veux dire quand on voit le résultat que ça donne par exemple ici. Et moi ce que j'aime c'est qu'il y a un marqueur blanc. Pour un petit peu effacer toutes les traces de base qui peuvent être blanches, c'est vraiment pas mal. Parce que moi j'ai acheté une boîte de Touliard, bon je l'ai pas là mais je la mets en image ici. Pour essayer, c'est les Earth, je sais plus comment elle s'appelle mais voilà. Et j'ai vraiment du mal à m'y faire au Tuli Art par exemple. Le tout premier que j'ai fait du coup les Tuli Art c'était celui-ci. Ça va, je suis assez contente du résultat. D'ailleurs, il faut que je m'y reprenne un petit peu au niveau des finitions, mais je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas trop dans les Tooly Art. Je trouve qu'ils bavent beaucoup, donc c'est un petit peu dommage. Bon, après, je me suis un peu loupée sur le blanc aussi, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je me suis un peu loupée. Et alors, celui que j'ai voulu faire après, c'est encore pire. Parce que en fait j'ai eu beaucoup de problèmes avec, ils font que de baver, c'est un peu chiant, j'ai vraiment du mal avec. Du coup ça fait vraiment pas beau, il y a des zones, le papier il est tout abîmé, c'est hyper dommage. Je pense que je vais patienter un petit peu pour réutiliser les Tooly Art. Mais
du coup, les marqueurs acryliques sont vraiment plus performants pour moi. Donc je pense que je vais continuer avec eux pour mes prochains coloriages. Je voulais aussi vous montrer mon en cours, mais dans le livre de Disneyland Paris. J'avais fait une vidéo la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, que vous pouvez retrouver juste ici, où je vous le présentais dans son intégralité. Et du coup, forcément, bah, j'ai commencé dedans. Euh, le premier que j'ai commencé à faire, c'était Phantom Manor, que je le retrouve. Donc j'ai vraiment commencé pas grand chose, hein. C'est assez long, faut dire, avec tous les petits détails. Mais j'ai voulu en fait utiliser le Tooly Art, le bleu foncé que j'ai, pour faire le fond, mais la couleur ne me plaît pas du tout, donc j'ai arrêté là pour l'instant. Et il faut que je refasse le fond. En fait, j'ai envie de faire un fond vraiment sombre, nuit noire avec des éclairs, enfin un truc sympa pour faire vraiment la zone épouvante, enfin qu'on connaît de Phantom Manor, enfin vraiment une ambiance lugubre. Surtout que bah, ces éléments-là, les arbres sans feuilles et tout, ça s'y prête parfaitement. Donc pour l'instant, je le mets sur pause et j'ai attaqué du coup un autre qui est forcément le château de la Belle au Bois dormant. Il me reste plus que le fond à faire, donc voilà, j'ai commencé un petit peu le fond hier. Il me reste vraiment que le ciel et les nuages. J'ai envie de faire un coucher de soleil parce que je trouve que c'est là que le château est le plus beau. C'est vraiment au coucher de soleil. Je le trouve magnifique pendant le golden hour. Donc ouais, je vais essayer de faire ça. En tout cas, je suis assez satisfaite du résultat du château dans sa globalité. Peut-être les rochers, je sais pas, les faire un peu plus foncés parce que je sais que dans la réalité ils sont plus foncés. Mais pour l'instant, ça me va. Je trouve que j'ai bien réussi, genre les arbres et les toits aussi. Je trouve que c'est vraiment le crayon de couleur qui se prête le mieux à cet album. Donc je vais rester sur les crayons de couleur, ça c'est sûr. Sauf peut-être, comme je l'ai dit, les fonds qui vont être parfois faits au marqueur, je pense. Mais ouais, en tout cas, je suis très contente de ce que j'ai fait pour l'instant. Et ouais, ça rend super bien. Donc allez, c'est parti, je commence mon petit coloriage. Je sais même plus où j'en étais. Je crois que j'en étais aux cheveux de réponse. Donc il me reste, je crois que là, il me reste des petites choses à faire au niveau des mèches. Je suis vraiment fan de ce colo, je le trouve trop beau. Enfin, comme j'ai dit, je suis vraiment trop fan des illustrations de ce livre-là. Je le trouve vraiment magnifique. Et j'ai trop hâte de finir celui-là parce que je sais pas, je suis trop fan des couleurs. Et ouais, j'ai trop hâte de voir le résultat. Je pense qu'il va être magnifique. Déjà, j'étais trop fan du résultat de La Belle et la Bête. Donc celui-là, ça va être pareil. Ce qui est un peu dommage dans cette boîte, c'est que genre, il n'y a pas beaucoup de marron. Et là, je vois que, il y a vraiment beaucoup de teintes de marron. Genre là, c'est ce que j'ai de plus sombre, ce qui est un petit peu dommage, mais ça va le faire, hein, je pense. Donc voilà. Ne vous étonnez pas si je fais des erreurs parce que euh, quand je suis une comme ça, c'est un peu. Enfin, le cahier est un peu loin forcément. Je peux pas trop regarder en détail, mais donc forcément il y aura des erreurs, mais je sais qu'elles sont rattrapables, heureusement, donc ça va. Euh, donc quand je filme cette vidéo, on est lundi. Pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment je travaille euh, à un service de la mairie d'Angers qui s'appelle Vélocité. Je suis en CDD là-bas jusqu'à fin septembre et je m'y plais bien. Donc le service en fait il est ouvert du mercredi au vendredi de 9h30 à 18h30. Donc je bosse que pendant 4 jours et j'ai un week-end de 3 jours. Donc ça c'est vraiment topissime.
Et fin septembre, quand j'aurai terminé mon contrat, si jamais ils me prennent pas, enfin, de toute façon, j'ai déjà réservé tout ça, donc ils n'auront pas le choix que d'attendre. Mais fin septembre, je retourne à Disneyland Paris. Donc ça fait depuis mars que j'y suis pas allée. J'avais fait une vidéo parce que c'était la première fois que je séjournais là-bas dans un... C'est la première fois que je séjournais là-bas dans un hôtel Disney. Donc c'était vraiment trop cool. Et du coup, j'y retourne fin septembre parce que le 1er octobre, je vais au concert de Mylène Farmer au Stade de France. Ce sera son tout dernier de sa tournée. Donc j'ai trop hâte. Déjà, je devais y aller l'année dernière en juin. Sauf que du coup, je bossais justement à Disneyland Paris. Donc je pouvais pas y aller. Je devais y aller à Nantes, mais j'ai dû donner ma place. Et j'avais trop les boules parce que c'était... Enfin, le concert a l'air énorme. J'ai essayé de pas trop me spoiler. Forcément, j'ai vu des choses, mais ça va. Donc j'ai trop hâte de vivre ça en vrai. Je pense que le show va être incroyable. Et du coup, je vais aller voir le concert aussi au cinéma, puisqu'il va être diffusé le mois d'après en novembre, le 7 novembre, dans tous les cinémas, dans la plupart des cinémas de France. Donc ça va être vraiment top, je pense. J'ai trop hâte de vivre ça. Je serai en pelouse or en plus, donc je pense que je vais bien voir. C'est surtout la scène et tout, enfin les décors que j'ai trop hâte de voir en vrai parce que ça a l'air juste spectaculaire. Donc j'ai trop hâte de voir tout ça. Et puis surtout de voir Mylène parce que c'est la plus grosse chanteuse de France, hein, on va pas se mentir. Et toutes ses performances vocales sont vraiment impressionnantes. Et puis j'adore les concerts. Enfin, j'ai grandi avec les concerts. Je peux pas m'en passer. L'année dernière, j'en ai pratiquement pas fait. Donc cette année, je me rattrape un peu. J'ai déjà fait genre au Zénith de la Villette, j'ai fait Niall Horan, un ancien membre des One Direction, qui était vraiment trop bien. J'étais genre au deuxième rang. On a fait la queue toute la journée, mais ça valait le coup et c'est vraiment, ouais, c'était vraiment un concert hyper bien fait dans son ensemble. Les chansons, le choix de chansons, etc., c'était super. Et le mois dernier, j'ai été voir la Star Academy à Trélazé. Et ça, c'était super aussi. Parce que je suivais la dernière saison, forcément. Et ouais, on était bien placés. En plus, on voyait bien. Ils ont fait des bonnes chansons. Les choix de chansons étaient hyper cohérents. Enfin, et même les petites interludes où ils expliquaient, voilà, comment ils avaient vécu leur aventure dans le château. J'ai trouvé ça top. Donc ouais, c'était un très bon concert aussi. Et en fait, on se rend compte que les voix à la télé et les voix en vrai, en plein concert, ça a rien à voir. Il y a des élèves enfin des anciens élèves, qui m'ont plus impressionné que d'autres, alors que des fois c'était tout le contraire. Donc ouais, une bien belle surprise que ce concert. Et du coup, comme je le disais, je retourne à Disneyland Paris en le 30 septembre, pour être précise. On arrive avec ma mère le 29 à Val d'Europe pour bien s'installer et être sur place. Des fois, on arrive le jour même parce que l'avantage d'habiter près d'Angers, c'est que genre nous, on est vraiment pas très loin de Paris en train. Il nous faut 2 heures, voire 1 heure et demie pour être sur Paris en fait.
quand on a des trains directs. Et, euh, et du coup, quand on a des trains qui vont vers la Belgique, bah forcément ils passent par Disney et Charles de Gaulle juste après. Donc on peut arriver sur Disney le jour même. Genre notre train, quand on le prend le jour même pour aller à Disney, il passe à 6h40 à Angers pour arriver à 9h, aux alentours de 9h à Marne-la-Vallée, ce qui est vraiment incroyable parce que bah, le parc il ouvre à 9h30. Donc on y est vraiment pour l'ouverture. Et puis le soir, par contre, bah, si on veut rentrer le soir sur Angers, le dernier train il est vers 19h, 19h30. Donc on ne peut pas voir le spectacle du soir, etc. Il faut vraiment loger sur place si on veut voir tout ça. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais en vrai c'est pas gênant parce que jusqu'à 19h on a le temps de faire vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, je vais pas me plaindre parce que je pense que ceux qui habitent dans le sud, par exemple, bah, ils peuvent pas faire ce que je fais. Donc ouais, c'est vraiment un gros avantage d'habiter à 2 heures de Paris en train et à 2h30 de train de Disney. J'ai beaucoup hésité cette année à prendre un pass, mais je vais pas le faire parce que bah, j'ai pas trop les moyens en ce moment. Puis je sais pas, j'ai envie de garder mes sous pour autre chose pour l'instant. Mais c'est vrai que ça me manque vraiment énormément d'aller à Disneyland Paris comme je voudrais. Euh, Parce qu'en 2021, il faut savoir que bah, j'avais un pass, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Et, euh, et ouais, j'avoue que ça me manque. Bon, pour l'instant, je trouve que niveau qualité-prix, on n'y est pas du tout au niveau des passes. C'est un petit peu, enfin, ouais, c'est un petit peu une arnaque, on va se dire, parce que je sais pas, enfin, qu'est-ce qui justifie en fait ces prix exorbitants? Bah rien. Enfin, ok, t'as accès au parc pas mal de fois dans l'année, voire tous les jours de l'année, mais est-ce que ça vaut le coup? J'en suis pas sûre. Donc bah pour l'instant, j'attends un petit peu. On verra ce que ça donne. J'espère que la gamme va encore changer. Peut-être l'année prochaine avec l'ouverture du Land de la Reine des Neiges, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Je pense pas. Mais ouais, pour moi, cette nouvelle gamme, elle est vraiment nulle. Autant le dire, là, je trouve qu'elle vaut pas du tout le coup. Donc, bah, c'est dommage parce que j'ai trop envie d'y aller. Genre, pour moi, si je le pouvais, j'irais au moins une fois par mois à Disney. Je pense que c'est la dose qu'il me faut. Mais malheureusement, bah, c'est pas possible. Et il va falloir que je m'y fasse. Du coup, pour l'instant, je préfère économiser pour un futur voyage, par exemple à Disney World ou à Disneyland en Californie. Donc, on verra ça plus tard. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, je sacrifie en vérité. Je pourrais dire ouais, que je sacrifie pour l'instant ma passion pour Disneyland Paris au profit d'un futur voyage aux États-Unis. Et c'est très bien comme ça. C'est vrai que il y a des youtubeurs qui vont très souvent sur Disney grâce à leur pass et tout, qui me donnent trop envie. Mais faut aussi revenir à la réalité. Et voilà, je profite un peu de ma dose de Disneyland Paris comme ça, en regardant des youtubeurs qui y vont très souvent, toutes les semaines pour certains. Donc ouais, on va rester comme ça pour l'instant.
Mais en fait, on a prévu avec ma famille d'aller aux États-Unis, de retourner aux États-Unis, parce que on y a été en 2017. On a fait New York et la Floride. Donc petit passage chez Mickey, forcément, quand tu vas en Floride. Et j'avais fait uniquement Magic Kingdom. Sauf que pour moi, c'est pas assez. J'ai envie de rester plus longtemps et de passer vraiment des vacances là-bas à Disney World. Euh, et c'est pour ça que bah, j'économise pour ça. Mais enfin, en 2026, quand j'irai aux États-Unis, on fera toujours pas de grandes vacances chez Mickey. On refera un petit peu le même voyage, mais cette fois, on va visiter un autre parc que, euh, que Magic Kingdom. On a prévu de faire Animal Kingdom cette fois pour voir un petit peu à quoi ressemble le land de Pandora, parce qu'il donne très 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 envie. Donc voilà, on va plutôt privilégier de faire comme ça pour l'instant. Et moi, mon objectif, c'est aussi de visiter ce nouveau parc tant attendu à Orlando, qui est Epic Universe de Universal, qui a l'air juste incroyable. Franchement, les concept art, tout ça, tout leur teasing qu'ils sont en train de faire autour du parc en ce moment, ça donne trop envie. Ils sont très très forts pour donner envie en fait aux gens d'y aller. Je trouve que les licences qu'ils ont choisies en fait sont très bien trouvées, enfin bien choisies. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Epic Universe, ce sera un parc, bah, comme son nom l'indique, avec des univers épiques. Donc on aura un land qui sera consacré à Dragon, les films Dragon de DreamWorks. Je crois que c'est ouais, DreamWorks qui a fait les films Dragon. Et ils sont en train de faire des attractions hyper sympas avec des simulations comme si on volait en fait sur des dragons, ce qui a l'air vraiment cool. Enfin, tout l'univers de Burke, en fait, l'île où ils vivent dans les films, ils sont en train de le refaire en vrai et ça donne trop envie. Ensuite, on aura un nouveau land en fait. Dans chaque parc Universal, en fait, il y aura un land Harry Potter. Sauf que celui-là, il a l'air un peu plus basé sur les animaux fantastiques. Donc ce sera situé à Paris. En fait, je pense qu'il se base sur le deuxième. Oui, c'est le deuxième film qui est basé à Paris, je crois. Donc j'ai. Enfin. Ouais, c'est hyper bien fait. À part, par moment, il y a En fait, ils sont en train de refaire des rues parisiennes. Tout un land avec. Voilà, dans les rues de Paris. Sauf qu'il y a des trucs en français, enfin c'est écrit sur les façades, c'est un peu bizarre, je sais pas comment ils ont fait pour traduire ça, mais ça veut absolument rien dire en français, donc ça peut être très drôle aussi de voir Paris vu par les Américains, mais bah après on en a un petit peu en avant-goût avec Ratatouille à, au Walt Disney Studio, donc mince, je suis en train de me gourer là. Donc ouais, mais par contre on n'a aucune idée de ce que sera l'attraction. euh, qui va être en intérieur, un peu comme Harry Potter and the Forbidden Journey et Gringotts. Donc à voir ce que ça va être. Est-ce que ça va être... Il y a des rumeurs comme quoi ce serait pareil que genre The Forbidden Journey, mais est-ce que ce sera vraiment le cas? Je suis pas sûre. Surtout qu'il y aura dans le land consacré aux méchants, juste en face, une attraction qui sera dans le même format. Donc, ouais, je sais pas. On verra bien. Et ouais, du coup, le land d'en face, ce sera un land consacré genre aux méchants un peu fantastiques, comme Dracula, Frankenstein, l'homme invisible, le fantôme de l'opéra, qui a l'air vraiment incroyable. Enfin, moi, j'aurais trop voulu un land comme ça dans un des parcs Disney, vraiment basé sur les méchants, parce que les gens adorent les méchants. Enfin,
Quand on regarde les séries, des fois on adore aimer les méchants, même dans les films d'ailleurs. Et ouais, du coup, d'ailleurs, c'était un projet qui a été abandonné, je crois, par Disney, mais qui était déjà prévu. Et je me dis, mais comment ils auraient dû le faire en fait? Ils auraient carrément dû le faire, c'est trop dommage d'avoir abandonné. Et du coup, bah maintenant, c'est Universal qui fait son propre land de méchants. Et je trouve ça bête en fait de se faire doubler comme ça par Universal, mais bon, c'est le choix de Disney, ils veulent rester dans les trucs un peu gentils. D'ailleurs, on le voit hein, quand c'est Halloween, Disney c'est vraiment plus familial, alors que Universal, bah, les Horror Nights, leurs maisons hantées, elles sont vraiment incroyables, basées sur des licences parfois, genre par exemple des films d'horreur. Je sais qu'ils ont fait The Last of Us par exemple l'année dernière. Enfin vraiment sur des licences trop cool et qui se prêtent bien en fait à Halloween en fait et à l'horreur et plonger en fait les visiteurs dans des licences comme ça, je trouve ça vraiment cool. Et de pouvoir le faire au moment d'Halloween encore plus. Parce que Halloween là-bas aux États-Unis c'est vraiment une religion, genre c'est assez impressionnant, ça commence dès le mois d'août parfois, c'est oufissime. Moi j'ai pu, bah, du coup en 2017 comme je vous l'ai dit, on est parti aux États-Unis et on a fait Halloween à New York. Mais c'est impressionnant, enfin on a fait la parade du coup sur New York et tout d'Halloween. Et c'était genre trop trop bien, c'est vraiment l'un de mes souvenirs les plus marquants. Vraiment je m'en souviens comme si c'était hier. C'était... Enfin les gens ils sont trop pris dedans en fait. Enfin, ils se déguisent trop bien, ils sont trop à fond dans le... Ils sont trop à fond dans cette fête et ça fait trop plaisir à voir et j'aimerais trop voir ça en France mais malheureusement c'est pas trop dans notre culture. Mais ouais, faut le faire au moins une fois je pense. Les Halloween aux États-Unis parce que c'est... Ouais, c'est plein de... T'en prends plein les yeux. Après dans les parcs je sais pas comment c'est. J'ai fait Halloween je crois à Disneyland Paris quand j'étais petite. Mais c'est tout. Donc, donc ouais, on verra un jour si j'y vais aux États-Unis. Je pense que ça peut être pas mal de faire Halloween à Orlando. Bon, le choix de couleur là, je suis pas. Je suis un peu mitigée là sur les deux, mais peut-être que ça va le faire. Après, avec la lumière et tout qui est censé les entourer et tout, peut-être que ça va le faire quand on verra à la fin le résultat final, mais pour l'instant, on va dire que ça va. Et du coup, l'autre land, l'autre land, le dernier, enfin l'avant-dernier land qui sera présent, ce sera le land basé sur Mario, enfin Nintendo World. Mais c'est plus Mario, hein, parce que bah, c'est deux personnages de Mario qu'on voit. Il y a l'attraction Mario Kart et l'attraction de King. De J'ai oublié son nom, c'est le singe là, Donkey Kong, qui a l'air super fun. Enfin, c'est l'attraction qui me donne le plus envie. Putain, elle me pète les couilles celle-ci. Elle a l'air trop fun. Enfin, les rails qui sont genre sur le côté, je trouve ça hyper bien fait. Euh, on a l'impression ouais que bah y a pas de rail en fait quand t'avances. C'est trop cool. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et en fait, le dernier land, c'est genre
le land qui sera à l'entrée, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Célestial quelque chose, mais qui a l'air super beau, hyper boisé. Ça fait très astronomique dans le sens où c'est un peu basé sur l'astronomie, c'est assez circulaire, vraiment ça représente un peu les cieux en fait, le ciel, et je trouve l'idée super bonne. Enfin, le parc va être d'une beauté. Je suis en fait sur Twitter, il y a des gens qui prennent en photo, il y a des gens qui prennent en photo sur Twitter depuis des avions, etc. Ils prennent en fait en photo l'avancée des travaux. Et moi je suis ça, et enfin on voit que le parc est bientôt terminé. Je pense qu'il ouvrira dans un peu moins d'un an maintenant. Enfin, toutes les attractions ont l'air terminées, même celles en extérieur. Donc, pour moi, pour l'instant, il n'y a vraiment plus grand chose à faire à part, bah, du coup, goudronner un peu partout, faire ouais, tous les passages où les visiteurs iront marcher, tout- toutes les plantes. Ils sont en train d'ailleurs de planter tous les arbres, etc. Donc pour moi, il reste vraiment pas grand chose à faire. Après, voilà, ça va être d'apporter le mobilier pour les restaurants, etc. Les boutiques. Et puis, bah, recruter du monde, forcément, parce que il va falloir beaucoup de monde pour gérer un parc comme celui-ci. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère que Disney saura donner une réponse à ce parc. C'est pour ça que j'attends très impatiemment la D23, la D23 Expo, le mois prochain. Donc c'est du 9 au 11 août, si je me trompe pas. C'est juste avant mon anniversaire, donc ce serait un beau cadeau s'ils nous offraient vraiment des infos croustillantes. Et je pense que le public, ils savent que le public les attend au tournant. Donc je pense qu'ils vont nous annoncer de belles choses, que ce soit dans les parcs du monde, mais aussi pour les films, etc. Et ouais, j'ose espérer qu'ils vont pas annoncer des suites de films, même si malheureusement on voit que c'est les suites qui marchent au cinéma, par exemple là avec Vice Versa 2, qui fait un chiffre au box-office assez impressionnant. Malheureusement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres suites de films, vu que bah, c'est ce que le public attend, et je trouve ça dommage. Moi, je préfère vraiment voir des films originaux. C'est pour ça que j'attends avec impatience le nouveau Pixar qui devait sortir cette année, Elio qui sortira du coup l'année prochaine. Mais bon, tant pis. Et pour les parcs, moi, je pense que c'est la bonne année pour annoncer une nouvelle attraction chez nous à Disneyland Paris. Je sais pas pourquoi, je le sens. Euh, et j'espère ne pas me tromper, parce que je serais hyper déçue, mais je sais pas, je sais pas pourquoi, mais je sens que cette année c'est enfin la bonne année, et que Disney aux États-Unis là-bas, ils pensent enfin à nous, euh, et qui, je pense, ils peuvent voir le potentiel de notre parc, parce que bah nous, enfin, je trouve ça un petit peu dommage qu'on se tape des attractions qui existent déjà ailleurs, comme on peut le voir là avec la Reine des Neiges. Ok, on aura une attraction inédite, bah, de réponse, mais enfin, c'est pas un ticket parce que j'attends quoi. Enfin, j'attends plus, comme par exemple bah, à Fantasy Springs, à Tokyo Disney Sea, qui est juste incroyable. Et ouais, je m'attends à voilà, une annonce de cette envergure. Après, il faut savoir qu'aux États-Unis, à Tokyo Disney Sea, c'est pas Disney euh, qui gère tout ça là-bas, mais je pense que, enfin, même, j'ai l'impression que même aux États-Unis, ils ont ragé sur ce land qui est juste fou. Donc, ouais, quand tu sors, en fait, quand tu ouvres un truc aussi incroyable, tu t'attends à ce que Disney il fasse que des trucs de ce niveau-là à partir de maintenant. Mais comme je l'ai dit, c'est pas Disney là-bas qui gère, donc à voir. Mais je pense que les gens, ouais,
maintenant ils s'attendent à ce qu'on ait des expansions comme celle-ci. Il y en a beaucoup qui ont dit que leur attraction de la Reine des Neiges à Tokyo Disney Sea, c'était la meilleure attraction qu'ils ont fait au monde. C'est dire un peu le niveau. Après, il faut dire que quand tu regardes des vidéos de cette attraction, j'ai fait une vidéo réaction de l'intérieur de cette attraction. Et je dois dire que c'est impressionnant. Enfin, pour moi, les Dark Rides doivent être maintenant en 2024 et dans les futures années de ce niveau-là. Il n'y a pas photo. Il faut vraiment que Disney y mette le prix. Et parce qu'ils l'ont, hein, faut pas se leurrer, ils ont les moyens de faire des trucs aussi ouf, des trucs aussi forts. Et ouais, on mérite d'avoir de telles attractions maintenant, vu ce qu'ils sont capables de faire. Donc ouais, je m'attends vraiment à ce qu'on soit surpris à la D23 et pas qu'on soit déçu. Après, peut-être que je me trompe, on verra bien, mais ouais, pour moi, les Disney fans, on mérite d'avoir des belles surprises de la part de Disney. Euh, que ce soit côté film ou côté attraction. Parce que côté film aussi, j'espère avoir de belles surprises. Pas de nouveaux remakes. Ou alors, s'ils annoncent des nouveaux remakes, ce serait pour moi soit Atlantide, soit La planète au trésor, soit Merlin l'Enchanteur, qui a de. Enfin, ces films-là, ils ont de bons potentiels pour être de bons remakes. Donc, ouais, j'espère qu'on aura. S'il y a des remakes qui doivent être faits, ou alors, si côté suite, il doit y avoir des suites, pour moi, ce serait Maléfique 3. Je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça allait se faire, mais c'était pas officiel. Donc, ouais, pour moi, on mérite vraiment de côté film d'avoir des nouvelles propositions, des films originaux, pas des remakes qui même. Enfin, je pense que les remakes, c'est qui tout double. Genre, on a vu l'année dernière La Petite Sirène. Je pense qu'ils ont pas fait. Le film a pas fait le score qu'ils auraient voulu que le film fasse. Ok, il était septième quand même du box-office, mais je pense que c'était pas assez pour Disney et peut-être que du coup ils se rendent compte que les gens ils ont moins d'intérêt à aller voir des remakes. On verra. Mais ouais, pour moi, je pense que Disney va un peu freiner. Surtout que je crois qu'il y a un nouveau monsieur qui est à la tête des live action, si je me trompe pas, depuis quelques mois. Et genre le premier truc qu'il a dit en arrivant, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de remake. Donc là, on peut se dire qu'on est dans la bonne voie pour qu'il n'y ait plus trop de remakes dans les prochaines années. Euh, je crois que cet été, il devait y avoir le film Lilo et Stitch qui devait sortir sur Disney+, mais on n'a plus de nouvelles, donc c'est hyper chelou. Peut-être qu'il sortira plus tard dans l'année. Mais après, le tournage, il s'est fini il n'y a pas longtemps, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas tout de suite. Mais ouais, pour moi, faut arrêter avec les remakes et je pense que les gens vont finir par se lasser en fait. On verra, mais pour moi, genre, le film de Blanche-Neige l'année prochaine, il va faire un bide monstrueux. Sachant que bah déjà, il touche au premier film long métrage d'animation. Donc ça, pour moi, déjà, quand j'ai appris ça, c'était pour moi une aberration. Mais quand j'ai vu le choix de l'actrice et quand j'ai vu l'image qu'ils ont dévoilée, la première image du film, ça m'a un petit peu rassurée dans le sens où bah, l'actrice Rachel Ziegler, c'est une actrice que j'aime beaucoup, je la suis sur Twitter et tout. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment cool et elle a une voix mais parfaite pour Blanche-Neige. C'est assez impressionnant. Je sais pas si vous l'avez vu et entendu dans le film Hunger Games qui est sorti l'année dernière, mais c'est impressionnant. Ou même dans West Side Story. Elle a une voix de ouf. Mais le problème, c'est que sa co-star dans le film, et qui est celle qui va jouer la reine, la méchante reine, c'est Gal Gadot. Je sais pas si je le dis bien, mais ça va être elle, donc Wonder Woman, l'actrice qui joue Wonder Woman.
Et sauf que elle, genre, bah vous savez, en ce moment, il y a la guerre, enfin guerre, génocide d'Israël sur la Palestine. Et Gal Gadot, elle est israélienne. Donc, et sachant que Rachel Ziegler, elle est pro-Palestine, je pense que ça devait être super tendu sur le tournage. Et je pense que Disney, quand ils vont devoir faire la promo, organiser la promo l'année prochaine, ils vont se tirer les cheveux, je pense, parce que, enfin, les deux, je pense qu'elles peuvent pas se piffrer. Je sais pas comment elles ont dû gérer ça sur le tournage, mais j'imagine même pas. Et ouais, je pense que les gens, il y a un, enfin, il y a quand même un, les gens, ils ont vraiment envie de boycotter tout ce qui s'apparente à, bah, de près ou de loin à Israël, ce qui est normal en soi. Enfin, voilà. Quand on voit que McDo, ils sont en train de faire des menus à 5 euros pour ramener du monde, ou même Starbucks. Moi, j'ai un Starbucks qui a fermé près de chez moi, donc tu te dis que le boycott, il marche quand même. Euh, Bah ouais, je pense que les gens, ils vont boycotter ce film tout simplement. Et bah on verra ce que ça donne, hein. Mais je pense que ça va pas. Ouais, je pense qu'il va faire un bid monumental parce que, enfin, après il y a des gens, enfin il y a des journalistes, ils disent que les gens ils se lassent des films de princesses, etc. Mais je suis pas du tout d'accord. En fait, ils ont dit ça par rapport au bid qu'a fait Wish, que les gens ils en ont marre des films de princesses qui sauvent le film, etc. Mais je suis tellement pas d'accord. Enfin, justement, je trouve que ouais, les gens ils ont besoin de films comme ça, de princesses ou de royauté. Enfin, moi je me lasse pas du tout de ces films-là, au contraire. Je sais pas pour vous, mais moi, ouais, je me lasse pas du tout de ces films-là. Au contraire, j'ai adoré Wish. Je trouve que les gens ont été super sévères avec ce film. Ok, c'est pas le film. Enfin voilà. Il y a des gens qui auraient préféré que Disney célèbre leurs 100 ans avec un film sur Mickey Mouse. Pourquoi pas, ça aurait été sympa aussi, mais je pense que Wish était un bon film pour célébrer les 100 ans de Disney. Après, c'est sûr, il y a. Enfin, moi, le truc que j'ai pas forcément aimé dans le film, c'est genre les chansons. Je trouve qu'elles étaient pas. Enfin, pour moi, ils ont pas choisi la bonne personne pour écrire les chansons de base. C'était Julia Michaels. Elle est connue, je crois, elle a fait des chansons assez connues, mais enfin voilà. Je trouve que, enfin, je sais pas, pour moi, ils ont pas choisi déjà la bonne personne pour écrire les chansons du film. Donc ça a été un frein, on va dire, un peu déjà pour moi. Mais le reste, moi, j'ai vraiment aimé. Je trouve que, ouais, je sais pas, il y avait plein de clins d'œil. En fait, les gens, je trouve que maintenant, ils je sais pas, ils ont du mal. En fait, ils veulent voir des films avec des scénarios hyper développés, avec des surprises, des cliffhangers, machin. Mais ils ont du mal en fait à rester devant des films simples, qui se suffisent à eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin d'être hyper développés, avec des cliffhangers de malades. Et je trouve ça dommage en fait. Et je pense que c'est pour ça que les gens ils ont pas aimé Wish, qu'ils ont trouvé ça sans plus. Moi, je suis pas d'accord. J'ai vraiment aimé ce film parce qu'il était simple, justement, et qu'il se suffit à lui-même, et qu'il n'avait pas besoin d'être super développé avec voilà, des méchants qui étaient gentils au début. Enfin, non. En plus, on avait le retour d'un vrai méchant. Ok, il était pas ouf. Je trouve que le méchant, c'était un mix de tous les méchants, mais il se rapprochait un peu trop de Gaston dans La Belle et la Bête. Je trouvais un peu trop imbu de lui-même comme Gaston. C'était pas hyper original pour le coup, pour un méchant. Mais je trouvais qu'il était cool parce que, en fait, bah. Merde. Euh, je trouvais qu'il était cool parce qu'en fait, bah, c'était un roi. Je crois qu'on n'a pas eu de méchant qui était roi à part dans Au Pain des Bois. Et qu'il était marié surtout et que sa femme bah, s'est retournée contre lui parce que justement il est devenu méchant. Ça, j'ai trouvé ça hyper original pour le coup.
On l'a pas forcément vu dans les Disney. Et même, enfin, de voir des gentils, un groupe de gentils qui se rebellent en fait contre la monarchie, un peu, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est tellement actuel aussi, je trouve. Enfin, je sais pas. Il y a des choses qui ont assez résonné pour moi dans l'actualité avec ce film. En tout cas là-dessus. Et puis bah après, il y a le design aussi de la princesse, peut-être, Asha, qui a fait que qui était peut-être un peu trop répétitif. Il y en a beaucoup qui disaient qu'elle ressemblait à Isabella dans Encanto et j'avoue que c'est un peu vrai. Donc je comprends que ça a pu un peu freiner les gens. Mais en tout cas, je trouve que les gens ont été super sévères avec ce film et j'ai trouvé ça hyper dommage. Mais c'est pas pour autant que Disney va faire que des suites maintenant. Ok, ils vont faire une suite de La Reine des Neiges, voire deux, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire le 3 et le 4 en même temps. Donc on verra. Ils vont faire aussi bah, du coup Zootopie. Mais je crois qu'il va y avoir un film original dans 3 ans peut-être, je sais plus. Donc on va voir. Pourquoi je prends ce crayon là? J'en ai pas besoin. Quand j'ai terminé de faire une couleur, je la coche comme ça je m'y retrouve mieux. Enfin, c'est ma petite technique, on verra. Pour moi, ça fonctionne comme ça en tout cas. Je sais pas comment vous faites. Je suis trop fan du choix des couleurs que j'ai choisi. Je trouve que ça fonctionne bien. À part pour les cheveux, je suis un peu mitigée par ce que j'ai fait par les cheveux, mais on verra à la fin. Si on regarde la solution, ouais. Faudrait que j'essaye de trouver un autre marron pour les cheveux de réponse. Parce que là, je trouve que ça fonctionne pas trop. J'ai un gros problème aussi avec la couleur de peau. Le choix de couleur pour la peau, j'ai trop galéré pour réponse. Genre, j'ai dû m'y reprendre 3-4 fois pour trouver les bonnes combinaisons de la peau claire et des zones plus sombres. Pareil pour Flynn, là j'ai un peu mieux trouvé. Il faut que je repasse un petit coup parce que ça m'embête en fait qu'on voit un petit peu les lettres en dessous. Mais en tout cas, je trouve que ouais, pour Flynn, ça fonctionne. Et heureusement que les acryliques, les marqueurs acryliques, ils proposent plusieurs teintes et tout. Enfin, c'est ça qui est cool en fait. Niveau peau, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner. Donc c'est cool. Pour avoir des peaux plus foncées que d'autres, enfin, je trouve que ça va en fait. Ça pourrait être plus développé pour la peau, mais en vrai ça va. Il y a du choix quand même. Et du coup, comme je le disais, je retourne à Disney en septembre et j'ai trop hâte d'y retourner. Euh, Quand j'y suis allée en mars, j'ai pas trop vu le nouveau spectacle A Million Splash of Colors. Mais c'est pas, je sais pas en fait jusqu'à quand il est joué. Je crois qu'il est joué jusqu'à début septembre. Je sais plus. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de le voir. Mais si je le loupe, c'est pas une fatalité en soi parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins bien que le petit spectacle qu'on avait devant le château pour les 30 ans. Donc c'est pas trop problématique. Euh, Quand j'irai là-bas, je ferai que le parc principal aussi. Parce que voilà, j'ai fait le deuxième parc en mars et j'avais fait un peu le tour. Donc c'est pareil, je verrai pas le spectacle d'Alice. Le nouveau spectacle qui est proposé
au studio, mais c'est pas non plus une fatalité parce que ce spectacle me donne pas trop envie quand je vois un petit peu le résultat. J'ai pas vu sur internet, enfin sur YouTube, ce que ça donnait dans sa globalité, mais je sais pas, je le trouve un peu trop, je sais pas. Après, c'est une belle prise de risque de la part de Disney, hein. Mais moi, personnellement, ça me parle pas. Voilà. C'est pas un spectacle qui m'attire. Je sais pas, je trouve qu'il est moins moderne que finalement les. Enfin, les chansons, en tout cas, la seule que j'ai pu écouter, qui a été présentée en avant-première le 12 avril pour la conférence qu'il y a eu à l'occasion de l'anniversaire de Disney, bah, je sais pas, j'étais pas emballée, je trouvais ça pas moderne. Donc c'est un petit peu dommage, comme contrairement par exemple au spectacle Pixar, qui lui a des tableaux vraiment modernes pour le coup. Donc ouais, c'est vraiment pas une fatalité si je rate ça. Et pareil, à Disneyland Paris, j'ai envie de tester un nouveau resto, je sais pas, parce que, enfin, dans le parc principal, il y a vraiment du choix. Et en plus, ils ont refait leur menu pour la plupart d'entre eux, donc c'est cool. Mais je sais pas, j'ai envie de tester, ouais, un nouveau resto, je sais pas lequel encore, je vais. Peut-être qu'on verra ça le jour J quand on y sera, mais si vous avez des conseils, enfin des suggestions à me faire dans les commentaires, n'hésitez pas pour que je teste. Faut savoir que moi dans le parc principal, euh, j'ai pas fait bah, du coup les restos un peu plus chers forcément. J'ai fait le Bellanote, la Casa des Cocos, le Lucky Nuggets. J'ai j'ai fait celui qui a Discoveryland, je ne sais plus son nom. Euh, j'ai fait le Toad Hall et c'est tout, je crois. Ouais, j'ai dû faire que cela. Donc j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de fois où j'emmenais un sandwich aussi. Et que du coup je testais qu'un resto par jour. Mais, euh, mais ouais, j'ai envie de tester autre chose. Je sais pas, on verra sur place. Peut-être un resto de Frontierland, parce qu'ils en ont pas mal. Après, moi je suis pas trop barbecue, donc le cookout ce sera pas pour moi. Ouais, je sais pas. On verra sur place. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Et je vous montrerai un petit peu plus tard le résultat, peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir à la chaîne et à moi bien sûr. Donc n'hésitez pas et surtout à vous abonner pour avoir plus de vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!